Bienvenue à tous dans notre école du ministère Maurice Céruleau Francophonie. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site internet mcwe.fr et vous pourrez y déposer vos requêtes de prière, vous pourrez y faire vos dons en ligne et vous pourrez visiter notre boutique et vous procurer de nombreux e-livres du docteur Céruleau en français. Et également, vous pourrez vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère du docteur Céruleau. Et ainsi, vous vous placerez sous une couverture apostolique et prophétique. Car rappelez-vous, l'onction ne meurt jamais. Alors, nous continuons notre école du ministère sur découvrir notre ministère. Et nous avons vu précédemment que le vrai ministère de l'Église doit se produire en dehors des bâtiments d'Église. Nous n'atteindrons jamais le monde avec l'Évangile depuis l'intérieur des bâtiments d'Église. Parce que les perdus, les malades, ceux qui sont opprimés par Satan, eh bien, ils se trouvent à l'extérieur. Nous ne les atteindrons jamais si nous attendons qu'ils viennent dans nos églises. Non, c'est à nous de sortir et d'aller vers eux. Notre ministère, notre mandat, la grande mission que Jésus nous a donnée est envers ceux du dehors. Et si nous voulons les atteindre, eh bien vous et moi, nous devons sortir de nos églises et commencer à exercer le ministère que Dieu a donné et confié à tous les chrétiens. Et ce ministère, eh bien, c'est être un témoin de Jésus-Christ partout où Dieu nous place, au travail, à l'école, dans nos familles, dans notre voisinage. Mes amis, nous sommes dans un voyage spirituel dans lequel Dieu nous fait découvrir quel est véritablement notre ministère. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir quelle est la définition de Jésus d'un véritable serviteur de Dieu. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a 1 million de choses que je pourrais faire dans ma vie si je n'avais pas décidé de me tenir ici et de vous dire la vérité. Vous me comprenez? J'aurais pu faire 1 million d'autres choses. Père, je prie aujourd'hui que Jésus nous aide à comprendre maintenant ce que cela signifie être un serviteur de Dieu à plein temps. Frère Céruleau, qu'est-ce que cela signifie d'être un serviteur de Dieu? Laissez-moi vous donner la définition de Jésus du ministère. Matthieu 20, 26, 28. Je ne vais pas tout lire, mais une partie seulement. Quiconque veut être grand parmi vous. Maintenant, est-ce que vous pouvez garder dans votre esprit la prophétie? Est-ce que vous êtes avec moi? Allez-vous garder dans votre esprit la prophétie? Quelle est la prophétie? Un nouveau mandat. Quel est ce mandat double? Premièrement, une nouvelle force vient dans le corps de Christ. Regardez à la révélation que Dieu vous donne à vous et moi au cours des 10 dernières années. Qu'est-ce que c'est? C'est étape par étape, une progression. Et maintenant, vous êtes prêts. Parce que maintenant, vous savez que vous êtes un serviteur de Dieu à plein temps. Vous êtes prêts pour cela. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit
votre serviteur. Et quiconque veut être le premier ou le chef parmi vous, et c'est ce que le monde attend. Vous voyez, le monde ne croit pas que nous avons de la compassion pour les gens. Et ils ont raison. Nous n'en avons pas. Alors ne vous mettez pas en colère contre moi. Nous n'avons pas de compassion pour les pauvres dans nos villes. Nous n'avons pas de compassion pour ceux qui ont faim dans nos villes. Nous n'avons pas de compassion pour les sans domicile fixe dans nos villes. Car nous avons suffisamment d'églises dans toutes les villes aux États-Unis pour voir au déficit fédéral. Si seulement l'Église faisait son travail sous le commandement du ministère de Jésus et disant à Washington, gardez votre main hors de nos affaires, nous allons prendre soin des pauvres, nous prendrons soin des affamés, nous prendrons soin des malades, nous prendrons soin des sans domicile fixe. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce mot, serviteur, ministre de Dieu, sont utilisés dans ce verset et ils disent la même chose. Cela signifie celui qui est un serviteur, celui qui sert les autres. Mais bien aimés, vous qui faites partie de l'armée de Dieu, Jésus est notre exemple. Concernant ce que cela veut dire d'être un serviteur de Dieu, il a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Pour me donner entièrement, donner ma vie pour voir aux besoins d'une humanité souffrante. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons recevoir cette mission de cet exemple de Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons le faire en tant que l'armée de Dieu? Et lorsque nous quitterons cette conférence comme jamais auparavant, est-ce que nous pouvons retirer nos yeux de nos propres besoins, et dire, Seigneur, tu m'envoies de la même façon que toi, tu es venu, pas seulement pour chercher à ce qu'on me serve moi, mais pour que ce soit moi qui serve les autres. La définition de Jésus d'un véritable serviteur de Dieu est celui qui consacre sa vie à servir les autres avec compassion, prendre soin des pauvres, des sans-abri, des prisonniers, des orphelins, des veuves, des malades et de ceux qui sont opprimés par Satan. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. S'il vous plaît, prions ensemble maintenant. Seigneur, tout comme tu t'es donné toi-même en sacrifice à Dieu pour le monde, non pas pour être servi, mais pour servir, nous te demandons de remplir notre cœur avec cette même compassion. Donne-nous le même cœur de serviteur que tu as manifesté lorsque tu as marché sur cette terre. Non pas pour être vu et recevoir la gloire des hommes, mais comme tu nous l'as enseigné dans ta parole, être le plus petit, le dernier et le serviteur de ceux et celles qui sont dans le besoin.
Seigneur Jésus, nous décidons de servir les faibles, les pauvres, les désespérés, les délaissés. Et ainsi, Seigneur, le monde verra par nos œuvres que notre Dieu est un Dieu d'amour et que nous sommes tes enfants. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis à demain. Merci de partager et de parler tout autour de vous. Des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo, Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.